Cela n'en a pas l'air, mais dans sa cage, Anna est en train d'être sauvée. Comme des dizaines d'autres tigres malaisiens, elle fait partie du programme de conservation et de repeuplement du tigre sur la péninsule malaise. La population de ce grand fauve a atteint un niveau critique ces dernières années. Le centre recueille donc des individus venant de la nature, blessés ou étant en conflit avec les populations humaines. Le Malayan Tiger Conservation Center s'occupe également de recueillir les tigres provenant des eaux dans le but de les réintroduire dans la nature en les éduquant à l'état sauvage. As we know, in 1950, there are about 3,000 individuals of tiger in Peninsular Malaysia, but due to the logging and forest loss, due to the development, based on a national survey that we have done in 2000, 2060 until 2020, we found out that the population is now decreased into 100, less than 150 individual for nowadays. We are facing a critical moment. Yeah, that's why we need to do a lot of effort to increase the population of tiger in the wild. Pays qualifié de méga divers pour sa biodiversité exceptionnelle, la politique malaise est très portée sur l'environnement. À quelques centaines de mètres du centre de conservation des tigres, ce sont les éléphants d'Asie qui ont droit eux aussi à un traitement spécifique. Créé en 1989, le centre Kuala Ganda abrite une dizaine d'individus victimes eux aussi de l'activité humaine. Après un petit défilé, le prince souverain et sa majesté le roi ont pu se retrouver au plus près de ces animaux majestueux pour un moment privilégié. Et après l'effort, le réconfort, un petit bain bien mérité pour ces éléphants sous les yeux des chefs d'État encore sous le charme. Cette excursion marquait la fin de la toute première visite officielle d'un chef d'État monégasque en Malaisie. Le prince Albert II dresse le bilan de ces 3 jours à Kuala Lumpur. Écoutez, un bilan tout à fait positif, car même si j'étais déjà venu en Malaisie, même si il y avait déjà des liens, non seulement avec la famille royale, mais avec différents acteurs économiques, je crois que c'était important de non seulement d'ouvrir ce consulat, finalement, je dirais, parce que ça fait quelques années que nous cherchions à ouvrir un consulat ici à Kuala Lumpur. Et notre nouveau consul, Dato Sri Naresh, est quelqu'un de très dynamique et de très volontaire et qui, j'en suis sûr, va très bien représenter la principauté et va faire avancer beaucoup de dossiers que nous avons pu initier. Et puis, bien sûr, cet accueil extraordinaire que la délégation et moi-même avons reçu ici, cette très belle cérémonie de visite officielle, cette grande générosité et gentillesse de la part de Sa Majesté le Roi et de toute sa famille m'ont beaucoup touché et je crois ont touché l'ensemble de la délégation. Et puis ces visites tout à fait extraordinaires de ce centre de réhabilitation des tigres et de ce sanctuaire des éléphants eh bien, prouve bien là aussi que le grand intérêt que portent les Malaisiens à leur nature, à des espèces emblématiques de leur pays, mais aussi d'Asie, et donc qu'ils ont à cœur aussi de protéger certaines zones, de les sanctuariser et de faire ce qu'il faut faire en matière de protection de milieux naturels pour être tout à fait en adéquation avec ce qui se passe ailleurs, puis avec ce que nous essayons de promouvoir aussi à la Fondation. Mais je crois que c'était important aussi d'initier ce dialogue. Ça s'est fait aussi au travers de ce forum économique que nous avons pu organiser hier, grâce à notre consul, où nous avons pu présenter non seulement l'économie de la principauté, mais la principauté sous différents aspects, que ce soit culturel ou autre, mais aussi d'un point de vue durabilité, d'un point de vue de défense de l'environnement. Et donc je crois que c'est très très positif. Il y a déjà eu de très nombreux contacts. Il y a déjà de très bonnes idées de coopération dans différents domaines, mais bien sûr aussi avec la Fondation. Et donc je suis sûr que nous allons développer encore ces relations
davantage à l'avenir. Justement, par rapport à ces relations et ces contacts, finalement, cette visite officielle, c'était entre diplomatie, économie et écologie, si l'on peut dire cela comme ça. Comment est-ce que vous jugez le rapprochement entre Malaisie et Monaco? C'est facile, je dirais, quand vous parlez avec des gens qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes valeurs, même si euh, la Malaisie et la principauté sont de cultures assez différentes, sont de tailles très très différentes, mais je crois qu'ils ont le souci de bien s'intégrer à la communauté internationale toujours d'être aussi ouvert sur le monde, ce que nous essayons d'être à Monaco. Et donc je crois que, euh, comme je le dis, nous allons certainement trouver, c'est pour ça que nous avons laissé le champ assez ouvert de possibilités de coopération, que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit en sport, que ce soit euh, en environnement. Eh bien, nous allons, j'en suis sûr, trouver de très beaux projets de coopération et de développement de ces relations qui nous tiennent à cœur.